Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons sur l'interface de l'écran de mon téléphone. Je vais vous montrer de A à Z comment faire l'inscription de DV Lottery Visa Programme States. Dans tout ce que j'ai cité, c'est pour vous dire comment jouer Lottery Visa de Lottery Visa de 2026 de cette année. Donc, pour vous montrer de long en large comment nous allons procéder et le jouer, vous allez suivre très attentivement. Donc, sans trop tarder, nous allons aller dans mon application Google. Nous allons se diriger. Mon application Google, je rentre dedans comme ça, vous serez connecté. Et avant tout, j'aimerais vous dire un truc. Vous devez avoir une photo qui a l'arrière-plan. Je dirais même la photo serait en forme de photo passeport. La photo serait en forme de photo passeport. Et l'arrière-plan, les deux côtés seraient 600-600. Vous comprenez, non? Que ça soit le côté, la largeur ou longueur, c'est 600-600 des deux côtés. Pour pouvoir mettre là où il y a photo, là on va vous demander votre photo passeport. Donc votre photo serait 600-600. Donc sans trop tarder, comme moi j'ai eu déjà à faire une inscription, donc je tape DV Programme State Gov. Suivez très attentivement DV Programme point state point state gov. Vous voyez le lien qui est sorti en haut. Je clique en même, voilà, c'est bon. Et ça en fait sortir. Donc c'est bon maintenant. Donc j'ai dit on tape DV Programme State Gov. Vous voyez, nous retrouvons sur l'interface de comment ça se présente. Et vous allez remarquer que c'est en anglais. Tout ce qui est ici là, ça sera en anglais. Parce que DV Lottery ne se présente pas en français. C'est anglais en Amérique là-bas, ils maîtrisent. Donc c'est anglais qui est leur langue. Donc vous comprenez, donc nous nous retrouvons comme ça. À ce niveau, vous allez comprendre que il y a des conditions à remplir. Donc moi je varie ça. Je vais varier et pour vous montrer en français parce que tout ce que je fais ici c'est en français. Donc j'ai varié ça d'anglais en français. Donc vous allez lire ça, vous allez varier ça auprès à votre niveau aussi pour vous permettre de bien lire ça. Vous allez lire toutes les conditions avant de commencer par remplir la formulaire. Vous voyez ici. Et en même temps, on a écrit instruction d'entrée. On a dit accueil, programme visa électronique pour la diversité. On a dit accueil. Vous allez lire ça. Accueil, en bas d'accueil, vous allez lire ça. Vous allez lire tout ce que je suis en train de vous filer actuellement. On a dit instruction d'entrée. Vous allez lire ça et cliquer sur en bas instruction DV 2026. Donc, vous allez cliquer là-bas pour bien lire toutes les instructions qui sont demandées par la DV Programme Lottery. Donc, ici, on a dit l'instruction pour les photos. Là-bas, c'est très capital, mes amis. Je vous recommande de bien lire ça et cliquer là, on écrit exemple de photos. Vous cliquez là-bas, vous allez bien voir les photos qui sont validées. Donc, si vous prenez n'importe quelle photo, ça ne va pas marcher. Donc, soyez-en sûrs. Et là, on a écrit formulaire d'inscription. C'est là-bas, maintenant, nous allons faire notre inscription. Le reste ne nous regarde pas. C'est là-bas qui nous intéresse. Donc, ce qu'on va faire à ce niveau, on a écrit
Le formulaire d'inscription est préparé en 2 parties, une pour le candidat principal et une pour les candidats dérivés. Le cas échéant, voilà, entre parenthèses, chaque partie doit être complétée correctement et complètement avant de passer à la partie suivante. Une fois toutes les parties complétées, l'inscription sera soumise au centre de traitement DV 2026. Cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer le processus d'inscription. Voilà, donc c'est mon lien qui est vert. Là, on écrit début de l'entrée. Je clique là-bas. Début de l'entrée. Je clique là-bas et nous espérons que notre page se charge. À ce niveau, avant de commencer, on va vous demander les lettres pour assurer que vous n'êtes pas un robot. Donc, nous allons remplir c'est le code pour prouver que nous ne sommes pas un robot. Donc, je remplis comme ça. Je remplis comme ça. Ils ont demandé A, non? Oui, A. Oh. Voilà, A. W. J. W. K. Chez vous, ça ne serait pas pareil, mais ça serait autre code parce que chez moi, et quand nous finissons de mettre ça, le code, on clique Submit. On clique là-bas et nous espérons, ça c'est chargé, vous voyez, non? Ici, c'est en anglais. Donc, comme je suis en train de faire en français, je varie ça. Je vais varier ça sur français. Comme ça, vous allez bien voir comment les trucs se passent. Donc, moi, dans mon cas ici, donc, nous commençons ici, là, nous débutons maintenant notre inscription au sérieux. Prêtez toute attention à ça. Donc, on a dit la première partie, information pour les participants. La première partie, l'information pour les participants. Nous commençons par le nom de famille. Moi, mon nom de famille, moi, je dirais mon nom de famille, c'est KS. Juste un exemple. Hein. Pas, je vais mettre les trucs que je mets ici. Ça pas effectivement. Oui, j'ai un nom. En bas là, on me demande mon prénom. Mon prénom ici, c'est Double Boy. Officier. C'est Double Boy. Je me limite à Double Boy. Là, largement. Donc, moi, je mettrai Double Boy. Oui, Double Boy. Voilà. Et c'est bon là-bas. Pas prénom, tu cliques sur pas de prénom. Si tu as le prénom, tu mets ton prénom. Ici, on demande deuxième prénom parce qu'il y a certaines, ils ont les noms de famille et 2 prénoms. 2 prénoms. Il y a un prénom et un sous-prénom. Je peux dire en quelque sorte, hein, permettez-moi, on sorte un petit nom. Vous comprenez, non? Un petit nom. Donc, moi, je n'en ai pas. Donc, je n'ai que nom de famille et prénom. Donc, je croche ici. Ici, c'était pas croché. Moi, je viens de crocher ça. Pas de deuxième prénom. Donc, je passe à l'étape seconde. Donc, l'étape seconde, on me demande genre. Je suis un homme. Je ne suis pas une femme. Si tu es une femme, tu choisis femme. Femelle, tu choisis celle d'en bas. Mais comme moi, je suis un homme, j'ai choisi mâle. Donc, troisième étape, on demande ma date de naissance. Ma date de naissance, on me demande le mois. Le mois, je mets le mois. Je mets 1900. Je mets 2000. Ah, le mois. Excusez-moi. Je mets 26 ici, jour.
je mets n'importe quoi. Le mois, j'ai fait une erreur. Le mois, je mets 6. Le jour, je mets 24, 26. L'année, c'est juste un exemple. Ça n'est pas mes coordonnées juste, mais c'est juste un exemple pour vous montrer comment ça se passe. J'ai mis tout, j'ai rempli tout ce qu'on m'a demandé là-bas. On passe à l'étape 4. L'étape 4 nous dit quoi? On a dit la ville où vous êtes né. Entrez uniquement la ville de naissance. N'indique pas le district, comté, province, état, ville de naissance. Donc, si tu n'as pas de ville de naissance inconnue, tu coches le petit case d'en bas. Et la case d'en bas autant pour moi. Donc, moi, je mets Lomé. Juste au sol, je mets golf. Juste pour vous montrer, golf. Juste. Donc, moi, je mets golf. Juste un exemple. Ici, on a dit de choisir le pays où vous êtes né. Tu es né où? Tu es né Paris, la France, où? Je ne sais pas. À toi de voir. Moi, comme je suis né au Togo, je cherche le Togo. Comme je suis en mode français, je ne veux pas voir. Je veux varier sur le mode anglais. Dans notre pays, c'est comme ça. Donc, si je varie comme ça, là-bas maintenant, je peux trouver mon pays. Vous allez voir très facilement. Mon pays se trouve à ce niveau, le Togo. Moi, je choisis le Togo. Mon pays, c'est le Togo. Je suis né au Togo. Donc, j'ai choisi Togo. Et car je suis né au Togo. Si tu es né en Belgique, tu choisis Belgique. Donc, très facilement, je choisis là-bas. Parce que ici, si tu laisses sur le mode français, tu ne vas pas voir le pays Togo. Donc, j'ai dit bien dans notre pays, au Togo, ici, tu varies sur l'anglais et tu vas trouver le pays. Et en bas, maintenant, on passe à l'étape 6. On a dit, je varie encore sur le français pour vous montrer clairement qu'est-ce qu'ils disent à ce niveau. Ils disent les pays d'éligibilité au programme DV. Ce ne sont pas tous les pays qui sont autorisés pour DV, l'autori programme. Donc, moi, dans notre cas ici, mon pays, le Togo, est autorisé. Donc, vous devez vérifier ça. Chez moi, ils ont dit la section explication du pays d'éligibilité pour voir s'il existe. Chez moi, on a dit réclamez-vous une éligibilité en fonction du pays dans lequel vous êtes né. Moi, je suis né, oui. Moi, je cloche là-bas, oui. C'est un truc automatique. Mais en bas de ça, vous allez voir. Si je cliquais sur non, vous allez voir en bas, on va me dire de sélectionner un pays. Si vous n'êtes pas né au Togo, c'est où vous êtes né. Donc, moi, j'ai choisi oui. Donc, c'est pour cela, en bas, là, on a dit sélectionner un pays. Ça ne me permet pas. Si tu cliques là-bas, ça ne va pas m'amener. Mais si tu es né ailleurs, mais tu ne restes plus là-bas, tu cliques sur non et tu choisis un pays dans lequel vous êtes né. Donc, là-bas, on passe à l'étape suivante. Très rapidement, nous passons à l'étape 7. Photographie du participant, celui qui passe, celui qui joue l'auto visa actuellement. Moi, c'est moi qui joue actuellement. Je prends ma photo. Et si ça ne marche pas, parce que moi j'ai la photo passeport que j'ai utilisé. Actuellement, la photo là n'est pas en dimension 600 sur 600. Donc, ça ne me permet pas d'aller. Parce que si ça me permettait d'aller choisir la photo, j'allais choisir, vous allez voir. Mais à ce niveau, je saute l'étape. Mais vous, à votre niveau, vous pouvez le faire. Parce que moi, je n'ai pas une photo qui est conforme à ce que l'autorité visa programme demande. Ils ont dit format 600 sur 600, largeur comme longueur, 600 sur 600. Si tu as une photo 600 sur 600, photo passeport, je précise,
tu pouvais tenter à ce niveau. Mais moi, je n'en ai pas, je saute. Mais vous, à votre niveau, vous allez pouvoir le faire. Parce que moi, j'ai eu à déjà le faire. Juste pour vous montrer comment on procède. Maintenant, on passe à l'étape suivante, l'étape 8. On a dit adresse postale. Adresse postale, ils ont dit quoi? Aux soins de facultatif. Donc là-bas, c'est aux soins de facultatif. Donc là-bas, c'est pas obligé, tu n'es pas obligé de dire, mais adresse ligne 1 là-bas. Moi, je suis au Togo, donc je mets golf 1. Je mets golf, oui, je suis golf, oui, golf. Moi, je mets golf. Ici, adresse ligne 2. On a dit encore là-bas, c'est facultatif. C'est un choix. Tu peux choisir, tu peux remplir ou tu peux laisser. Donc, c'est facultatif. Donc, premièrement, ils ont dit c'est facultatif. Moi, je ne veux pas problème. J'ai dû laisser. Au niveau de C aussi, ils ont dit c'est facultatif. Moi, j'ai dû laisser. Au niveau de D, ils ont demandé la ville commune. Donc, ville commune. Actuellement, moi, je suis à Lomé. Donc, je mets Lomé. Lomé. Ici, on a dit district, comté, province, état. Je suis au Togo. Donc, c'est Togo, je suis. En bas, ils ont demandé code postal. Je n'en ai pas. Donc, je croche en bas. Là, on a écrit pas de code postal. Donc, je croche la case d'en bas pour signifier que je n'en ai pas. Donc, là-bas, c'est bon comme ça. Là-bas, on a demandé le pays. Moi, je suis au Togo. Donc, je choisis mon pays, le Togo. Je choisis Togo. Je vous ai dit à ce niveau, pour choisir le pays, là c'est le choix. Donc, vous variez sur le mode anglais et vous choisissez. Pour retrouver votre pays, vous allez varier ça. Donc, je varie comme ça et je vois mon pays, Togo. Je choisis comme ça. C'est bon, je varie encore sur le français. Et je me retrouve encore à l'étape 9. Étape 9, ils ont demandé pays où vous vivez aujourd'hui. Je vis toujours au Togo. Là-bas, je dois encore varier ça. Je varie sur l'anglais. Là-bas, à ce niveau, j'ai varié sur l'anglais. Je choisis profilon. Voilà, nous choisissons le Togo. Là-bas, nous arrivons, on a demandé mon numéro de téléphone. Je choisis 91 69 92 43. C'est mon numéro. Moi, je mets là-bas. Je descends en bas. Ils ont demandé mon Gmail. Je mets mon Gmail. Je mets mon Gmail. Je mets. Voilà, mon Gmail est sorti comme ça. Automatiquement, on a dit de confirmer en bas. J'ai mis là-bas. Et là-bas, c'est bon. Oui, tu le mets en haut au niveau de A. Tu répètes en bas. En bas, ils ont demandé. Ici, il faut faire très attention à ce niveau. Ici, on demande à quel niveau d'études tu es actuellement. L'étape 12. Et je crois que c'est la dernière étape, ça. Donc, on a demandé quel niveau d'études le plus élevé que vous avez atteint à ce jour. Là-bas, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre, on a demandé école primaire uniquement. Si c'est au cours primaire que vous êtes limité, vous crochez là-bas. Si c'est au lycée sans diplôme, vous crochez là-bas.
Mais si c'est diplôme d'études secondaires, cela veut dire que niveau bac, si tu veux passer avec le niveau bac, vous crochez là-bas. Mais si c'est école professionnelle, cela veut dire que vous avez eu le bac plus 2 ans ou une année d'études, mais vous n'avez pas encore la licence. Vous crochez là-bas. On a dit quelques cours université. Oui. Et au niveau de diplôme d'études secondaires, c'est le bac. École professionnelle, ça veut dire que tu as fréquenté une école qui est équivalente au bac. Vous comprenez, non? Vous choisissez là-bas. Maintenant, ils ont dit quelques cours universitaires. Ça veut dire que tu as eu le bac plus 1, bac plus 2, bac plus 3, mais pas encore eu ton diplôme universitaire. Donc, vous allez choisir quelques cours universitaires. Mais si vous avez eu votre diplôme universitaire, cela veut dire que la licence, vous choisissez diplôme universitaire. Mais si vous avez eu, mis à part là-bas, si vous avez eu quelques cours au niveau pour obtenir le niveau master, vous n'avez pas encore eu le master, vous avez eu licence plus 1, plus 2, vous allez choisir au niveau de quelques cours de niveau supérieur. Et si vous avez eu la maîtrise, cela veut dire que le niveau master, vous choisissez un niveau, vous cliquez, vous choisissez une maîtrise, cela veut dire que niveau master. Mais si vous avez eu master plus 1, ou plus 2 ou plus 3, c'est le niveau, quelques cours de niveau doctorat. Mais si vous avez eu votre niveau doctorat, vous choisissez doctorat. Et c'est les options qui sont disponibles pour passer et pour pouvoir tenter votre chance pour DV Lottery Programme. Donc moi, à mon niveau, j'ai eu le bac, j'ai eu mes études secondaires, donc j'ai choisi là-bas. Et le reste, moi, je vous conseille à ce niveau de choisir. Si vous avez eu votre bac, c'est ça qui est vraiment très capital d'un DV Lottery Programme, parce qu'ils ont besoin plus ceux qui ont eu le bac pour continuer les études. Donc, je vous conseille, ceux qui ont eu le bac, de choisir le bac. Même si vous avez eu la licence, je vous conseille de choisir le niveau bac, parce que c'est ce qui est un peu conseillable. Donc, moi, j'ai choisi là-bas le niveau bac. Et ils ont demandé quel est votre état matrimonial. Si vous êtes... oui, à ce niveau, au niveau du niveau 13, on dit quel est votre état matrimonial. Si tu es célibataire, tu croches là où il y a célibataire. Mais si tu t'es marié et ton conjoint n'est pas avec toi, et il n'est pas un citoyen américain ni un résident permanent légal des États-Unis, et ensuite ton conjoint n'est pas en Amérique, tu choisis là-bas. Mais si je suis marié et mon troisième cas, on a dit je suis marié et mon conjoint est citoyen américain ou résident permanemment légal des États-Unis. Cela veut dire que tu t'es marié, mais ton conjoint, il est à l'États-Unis, ou soit il est... Bon, pour l'instant, tu vas pour rejoindre ton conjoint aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Mais ou bien, si tu t'es marié et ton conjoint, vous avez fait la divorce, donc tu mets divorcé. Et si tu es veuve, tu croches veuve. On a dit séparé légalement. Ça veut dire que tu t'es marié. Cela veut dire que au niveau de divorce, cela veut dire que tu t'es marié, mais ton conjoint, vous avez fait divorce, mais les papiers ne sont pas encore séparés à la mairie, qui prouvent que vous n'êtes pas ensemble. Donc là-bas, vous allez choisir divorcer. Mais si vous êtes séparés et les papiers sont séparés, les papiers aussi sont, vous avez également été à la mairie pour signer les papiers de divorce, là-bas vous allez choisir séparer légalement.
À mon niveau, moi, je suis un célibataire. Donc, je choisis célibataire et j'aurai rien à compléter. Mais si vous choisissez marié, voilà, vous aurez à compléter votre nombre d'enfants. Donc, si je finis les étapes là, je crois que je suis à la fin de ce que j'allais choisir. Donc, ce qu'on va faire, on demande nombre d'enfants. Étape 14, nombre d'enfants. Je n'ai aucun enfant. Donc, je n'ai pas un enfant, donc je mets 0. Mais si vous avez un enfant, 2 enfants, vous allez mettre le nombre de votre enfant. Moi, comme je n'ai pas un enfant, je mets 0 enfant. Et si je tape sur continue, on ne va pas me dire, on ne va pas m'amener autre étape. Mais si vous mettez un enfant ou 2 enfants, on va vous demander le nombre d'enfants et d'inscrire l'enfant, de l'inscrire dans le programme de l'auto-visa. Parce que vous pouvez toutefois faire voyage avec vos enfants. Les enfants, je précise encore, les enfants qui n'ont pas encore eu leurs 25 ans. Ce sont des enfants qui n'ont pas encore eu leurs 25 ans qui sont autorisés à voyager avec les parents. Donc, vous ne pouvez pas inscrire votre enfant qui a déjà eu 26 ans en allant. Donc, moi, je tape continue. Et tu enregistres tes coordonnées comme ça et c'est bon. Je crois que mes coordonnées sont, comme tout ce que j'ai enregistré là-bas, ils ne sont pas justes. Donc, ils vont rejeter. Moi-même, je le savais. Donc, tout ce que j'ai enregistré là-bas, ce n'est pas du tout ça. Il y a des trucs à compléter. Donc, mais je suis sûr que vous avez eu une notion par rapport à ça. Donc, vous complétez vos coordonnées exactes. Donc, vous allez compléter vos coordonnées qui sont sur vos actes de naissance. Donc, tout ce que moi j'ai mis là-bas, juste pour vous montrer les processus, les étapes. Donc, c'est comme ça fonctionne. Donc, n'oubliez pas de me donner un like, un pouce et me mettre dans les commentaires tout ce que vous avez besoin. Je serai disponible pour vous répondre à toutes vos questions. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous voulez que je vous fournisse plus sur la vidéo. Donc, bye bye. Donc, si c'est ainsi, portez-vous bien. Bye. Bonne chance à vous.